Un ourson affamé a suivi un homme jusqu'à chez lui. Des mois plus tard, il est revenu pour le remercier. Le vent soufflait dans les arbres, faisant bruisser les branches squelettiques des pins imposants tandis qu'Elias Ward avançait sur le sentier chargé de neige, son souffle formant de doux nuages dans l'air glacial. La forêt, ancienne et inflexible, se dressait comme un témoin silencieux des années qu'il avait passées dans la solitude, chaque saison s'écoulant comme une page qui se tourne lentement et délibérément. Il fut un temps où sa vie était remplie de rire, de la chaleur des voix résonnant dans une maison qui n'existait plus. Mais le temps avait fait son œuvre, dépouillant son monde des morceaux jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence et le poids des souvenirs. Il avait choisi cette vie, ou peut-être était-ce elle qu'il avait choisie, et il avait fait la paix avec elle. Mais la forêt, bien qu'elle lui ait apporté du réconfort, ne lui avait jamais offert une raison d'espérer à nouveau. Jusqu'à ce jour. La tempête de la nuit précédente avait laissé une couche de neige fraîche, intacte à l'exception des traces occasionnelles laissées par les lapins ou des creux plus profonds où les cerfs s'étaient aventurés. Le silence était presque sacré, rompu seulement par le cri lointain d'un corbeau et le craquement des bottes d'Elias contre le gel. Il était parti ce matin-là sans destination particulière en tête, seule l'habitude guidant ses pas alors qu'il marchait le long du sentier familier près de sa cabane. Son fusil en bandoulière lui servait davantage à se protéger qu'à chasser. Il avait depuis longtemps perdu le désir de tuer. Ce n'est que lorsqu'il remarqua le trouble dans la neige pourtant immaculée qu'il ralentit le pas, fronçant les sourcils tandis qu'il s'accroupissait pour inspecter la scène. Là, à moitié enfoui dans la neige, se trouvait une petite forme tremblante. Il crut d'abord à un jeu de lumière, mais en s'approchant, il aperçut la silhouette caractéristique d'un ourson, son petit corps recroquevillé sur lui-même, ses côtes à peine visibles sous son fin pelage. La créature respirait difficilement, sa fourrure était recouverte de glace, et quand Elias s'agenouilla à côté d'elle, il vit que ses yeux étaient à moitié fermés, à peine conscients. Son souffle s'arrêta. Il était trop jeune pour être seul, sa mère n'était nulle part en vue. Et cela signifiait l'une des deux choses suivantes. Soit la mère l'avait abandonné, ce qui était rare mais pas impossible, soit, pire, elle était tombée aux mains de braconniers, laissant le petit se débrouiller seul dans un monde qui ne serait pas tendre. Elias hésita, son instinct luttant contre le sens pratique qui avait gouverné sa vie pendant si longtemps. Le petit était sauvage, destiné à la forêt, et intervenir reviendrait à inviter des complications qu'il n'était pas sûr de vouloir. Mais tandis qu'il observait le souffle fragile de l'homme monter et descendre, le souvenir d'un autre hiver lui revint à l'esprit, celui où il n'avait pas réussi à sauver la vie qui comptait le plus. Ses poings se serrèrent, le froid mordant ses doigts. Il ne pouvait pas s'éloigner. D'une main prudente, il ôta son manteau et l'enroula autour du corps fragile du petit. La créature bougea légèrement mais ne résista pas, trop faible pour lutter contre la chaleur qui l'enveloppait maintenant. Elias berça le paquet contre sa poitrine, sentant la faible pulsation de vie contre son propre battement de cœur. Il faisait clair, d'une façon alarmante, et alors qu'il se levait, il fut frappé par la constatation que s'il n'était pas venu par ici aujourd'hui, le petit n'aurait pas survécu à une autre nuit. Cette pensée le déstabilisa, comme un écho de quelque chose enfoui au plus profond de lui-même qui se réveillait. Le voyage de retour vers sa cabane fut lent, le poids supplémentaire n'étant qu'un fardeau mineur comparé aux pensées qui lui traversaient l'esprit. Il n'avait aucune expérience en matière d'élevage d'ours et ne savait pas non plus si le petit passerait la nuit, mais il avait de la chaleur, un abri et de la nourriture, et pour l'instant c'était plus que ce que la forêt pouvait offrir. Lorsqu'il atteignit la cabane, une modeste structure construite de ses propres mains, il poussa la porte, laissant la chaleur de la cheminée les envahir tous les deux. Il déposa doucement le petit près du feu, déballant son manteau avec des mouvements lents et délibérés. L'ours gémit doucement, un son si faible qu'il parvint à peine aux oreilles d'Elias, mais il fut suffisant pour faire se tordre quelque chose dans sa poitrine. Se débarrassant de cette sensation, il se déplaça rapidement, récupérant une vieille couverture en laine et l'enroulant autour de la silhouette frêle de l'ourson. Il fouilla dans ses provisions, son esprit cherchant une solution. Le lait ne suffirait pas, il n'en avait pas, et même s'il en avait, le lait de vache ne remplacerait pas ce dont le petit avait vraiment besoin. Un bouillon dilué devrait suffire. Alors qu'il posait une casserole sur le feu pour la réchauffer, il se retourna vers son invité inattendu, le regardant cligner lentement des yeux, son corps tremblant toujours malgré la chaleur croissante. « Tu es têtu » murmura Elias, presque pour lui-même, alors qu'il s'agenouillait à côté du petit. Il ne répondit pas, son épuisement était trop grand, mais il ne s'attendait pas à une réponse. Il expira brusquement, se frottant le visage d'une main. « Oui, nous sommes deux. » Les heures passèrent dans une vigilance silencieuse.
Elias fit boire de petites gorgées de bouillon au petit, l'observant avec un mélange de soulagement et d'inquiétude tandis qu'il avalait faiblement. Il ajusta les couvertures, veillant à ce que le feu reste allumé, et resta assis à côté de la créature jusque tard dans la nuit, écoutant le crépitement rythmique du bois qui brûle. La cabane, qui avait autrefois semblé trop grande pour un homme vivant seul, semblait désormais abriter quelque chose de différent, quelque chose de fragile mais indéniablement vivant. Lorsque l'aube se leva, filtrant à travers les fenêtres couvertes de givre, Elias se retrouva toujours assis sur le sol, le dos contre les murs en bois. Le petit était recroquevillé à côté de lui, sa respiration était plus régulière, son corps plus chaud que la nuit précédente. Il tendit la main, hésitant un instant avant de laisser ses doigts effleurer la douce fourrure. Le petit ne bougea pas, mais quelque chose dans la poitrine d'Elias le fit, une sensation qu'il ne s'était pas permise depuis des années. Il ne savait pas ce que les jours à venir lui apporteraient. Il ne savait pas si le petit allait survivre ou s'il avait simplement retardé l'inévitable. Mais alors qu'il était assis là, à surveiller la petite créature qu'il avait sauvée, Elias sentit quelque chose d'inconnu s'installer en lui, quelque chose comme un but, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas seul. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres couvertes de givre de la cabane d'Elias Ward, projetant une lueur tamisée sur le plancher en bois, où l'ourson était blotti dans un paquet de couvertures. Le feu s'était réduit à des braises dans l'âtre, sa chaleur persistant dans l'air, mais Elias le remarqua à peine alors qu'il était assis sur sa chaise, le regard fixé sur la petite créature endormie. Il avait passé la nuit dans un état de vigilance agité, se réveillant à chaque changement dans la respiration de l'ourson, à chaque faible gémissement qui rompait le silence. À l'aube, il se demanda quel était son choix. Sa raison savait qu'il n'avait fait que retarder ce que la nature avait prévu. Les créatures sauvages n'appartiennent pas aux hommes. Et pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont le petit corps se levait et s'abaissait à un rythme régulier, quelque chose dans la façon dont il s'était inconsciemment recroquevillé vers la chaleur de sa présence, qui lui donnait l'impression que le destin avait joué son rôle dans leur rencontre. Avec un lourd soupir, Elias se leva de sa chaise, étirant ses membres raides alors qu'il se dirigeait vers le feu pour raviver les braises. La cabane était simple, construite de ses propres mains dans les années qui avaient suivi l'effondrement de tout le reste. Ses murs étaient tapissés d'étagères remplies de livres et de fournitures, preuve de sa préférence pour la solitude, et les épaisses poutres en bois au-dessus supportaient des crochets où des herbes séchées et des fourrures étaient suspendues dans un silence silencieux. Il avait construit sa vie ici, une vie de répétition silencieuse, où les jours se fondaient dans les nuits sans que rien ne les distingue les uns des autres. Mais maintenant, alors qu'il regardait en arrière sur la petite vie dont il s'était occupé, il savait que quelque chose avait déjà changé, qu'il l'ait voulu ou non. Il se déplaça avec une efficacité éprouvée, faisant chauffer de l'eau et mettant de côté ce qui restait du bouillon qu'il avait préparé la veille. Le petit aurait bientôt besoin de quelque chose de plus consistant, mais Elias n'était pas sûr de ce que ce serait. Il avait peu d'expérience dans les soins aux animaux sauvages, à part un oiseau blessé occasionnel ou un faon perdu, et un ours, surtout un si jeune, représentait un tout autre défi. Il passa une main dans ses cheveux hirsutes, expirant lentement en réfléchissant à ses options. La ville la plus proche était à des kilomètres, à une demi-journée de marche à travers les bois denses, et même là, il doutait que quiconque puisse lui donner des conseils sur la façon de garder un ourson en vie. L'ourson s'agita alors, un petit gémissement s'échappant de sa gorge alors qu'il se déplaçait sous les couvertures. Elias se retourna, observant ses minuscules membres s'étirer faiblement avant de se reposer à nouveau, ses yeux sombres s'ouvrant pour rencontrer les siens. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Le regard du petit, toujours embrumé par le sommeil et la faiblesse, ne contenait rien de la peur qu'Elias avait anticipée. Il le regardait simplement comme s'il essayait de comprendre ce qu'il était, comme s'il cherchait à savoir s'il était ami ou ennemi. Elias ressentit une étrange douleur dans la poitrine à la vue de la confiance qui se lisait dans ses yeux sombres et liquides. Une confiance qui n'avait pas été gagnée mais qui était néanmoins donnée librement. « Eh bien, murmura-t-il en s'agenouillant à côté du lit de fortune, tu as réussi à passer la nuit. C'est quelque chose. » Le petit cligna lentement des yeux, son nez tressaillant tandis qu'il absorbait l'odeur de son environnement. Elias tendit la main vers le bol de bouillon, testant sa chaleur avant de plonger un chiffon dans le liquide et de le porter à la bouche du petit. Au début, il détourna la tête, peu habitué à la méthode, mais après un moment d'hésitation, il lécha timidement le tissu humide, sa petite langue se dandinant pour en saisir le goût. Encouragé, Elias continua, observant les mouvements du petit devenir un peu plus forts, un peu plus sûrs. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à attiser la petite braise d'espoir qui commençait à brûler en lui. Les heures passèrent,
rempli d'efforts silencieux pour garder le petit confortable et nourri. Il restait faible, son corps encore trop fragile pour bouger beaucoup par lui-même, mais il y avait une obstination dans la façon dont il s'accrochait à la vie, une détermination qu'Elias ne pouvait ignorer. Il se retrouva à lui parler à voix basse, des mots qui remplissaient le silence d'une manière qu'il avait depuis longtemps oubliée. Il lui parla de la forêt, des rivières qui creusaient le sol et de la façon dont les arbres se balançaient au gré du vent comme de vieux géants se murmurant des secrets. Il lui parla des saisons, des hivers rigoureux et des étés éphémères, de la façon dont la terre se renouvelait malgré le nombre de tempêtes qui la frappaient. Il ne lui raconta rien du passé. À midi, le petit avait réussi à s'asseoir sur ses pattes instables, son corps encore faible mais plus au bord de l'effondrement. Elias le regarda faire des pas lents et chancelants sur la couverture avant de basculer sur le côté avec un soupir de frustration. Un léger rire résonna dans sa poitrine, le surprenant lui-même. Pas encore prêt à conquérir le monde, hein? Songea-t-il en secouant la tête. Le petit émit un petit bruit, quelque chose entre un grognement et un gémissement, et Elias ressentit un étrange sentiment de satisfaction face à cette interaction. C'était étrange, cette sensation d'avoir une autre présence dans la cabine, d'avoir quelque chose d'autre à prendre en compte que lui-même. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas permis une quelconque compagnie, des années qu'il n'avait pas laissé quiconque ou quoi que ce soit passer entre les murs qu'il avait construits autour de lui. Et pourtant, il était là, veillant sur une créature qui n'avait aucune raison de lui faire confiance, aucune raison de croire en sa gentillesse. Le vent se leva dehors, faisant trembler les fenêtres et faisant trembler les arbres. Elias jeta un coup d'œil vers la porte, sachant qu'il allait bientôt devoir prendre une décision. Le petit ne pouvait pas rester ici pour toujours. Tôt ou tard, il faudrait qu'il retourne à la nature, là où il se sentait vraiment chez lui. Mais en le regardant maintenant, petit et impuissant, il savait qu'il ne survivrait pas tout seul, pas encore. Il soupira, s'adossant au cadre en bois de sa chaise. « Je suppose que ça veut dire que tu es coincé avec moi pour un moment, marmonna-t-il. Le petit émit un petit son en réponse, son petit corps se recroquevillant une fois de plus dans les couvertures, comme s'il acceptait la vérité de ses mots. Elias ferma les yeux, sentant le poids de la décision peser sur lui, pour l'instant du moins, ils affronteraient ensemble les jours à venir. Les jours passèrent à un rythme lent et régulier, et Elias se retrouva à adopter une nouvelle routine, qui tournait autour de la petite vie dont il avait pris soin de façon inattendue. L'ourson, qui n'était autrefois qu'un tas de fourrure tremblante et au souffle fragile, commençait à montrer des signes de force, bien que ses mouvements soient toujours maladroits, ses pattes toujours instables sous le poids de son propre corps. Elias n'avait jamais eu l'intention de le garder, s'était répété à plusieurs reprises qu'il l'aiderait seulement à survivre jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour se débrouiller seul, mais le fait de s'occuper de l'ourson avait commencé à s'immiscer dans sa vie quotidienne d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Chaque matin, il se levait avant le soleil, comme d'habitude, mais cette fois, au lieu de se préparer à une journée solitaire de ramassage de bois ou de pièges, il allait d'abord vérifier que le petit était au chaud et nourri. Il avait aménagé une sorte de petit enclos dans un coin de la cabane, un espace tapissé de couvertures où le petit pouvait se reposer sans trop d'ennui, même s'il commençait déjà à tester ses limites, à fouiner sur les bords, à repousser les barrières avec une curiosité nouvelle. Elias avait pris l'habitude de l'appeler Kodiak, non pas parce qu'il s'attendait à ce qu'il comprenne le nom, mais parce qu'il se sentait mal de continuer à le considérer simplement comme le petit. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le regardait, ses yeux sombres et inquisiteurs qui surveillaient chacun de ses mouvements, qui lui donnait l'impression que la créature méritait quelque chose de plus que l'anonymat. Elle grandissait lentement, sa fourrure n'était plus aussi terne, ses côtes n'étaient plus aussi prononcées sous son pelage de plus en plus épais. Son appétit avait augmenté, et Elias devait faire attention à ne pas laisser des choses à sa portée. Plus d'une fois, il avait tourné le dos à Kodiak qui rongeait le bord de ses bottes ou qui tripotait les meubles en bois, comme pour tester de quoi ils étaient faits. Au début, Elias avait trouvé cela frustrant, mais après des années de silence, les petites perturbations avaient commencé à lui sembler moins gênantes et plus comme une preuve qu'il n'était pas entièrement seul. C'était en fin d'après-midi lorsqu'il décida que Kodiak avait besoin de sortir. La cabane, bien que chaude et sûre, n'était pas le monde auquel appartenait le petit, et Elias savait que s'il la gardait enfermée trop longtemps, elle ne ferait que devenir dépendante d'une manière qui pourrait s'avérer dangereuse quand viendrait le moment de la libérer. S'enveloppant dans son épais manteau, il souleva le petit avec précaution dans ses bras, sentant son poids solide contre sa poitrine, et sortit dans l'air frais de l'hiver. La neige avait commencé à s'amincir par endroits, révélant des plaques de terre sous la neige blanche, et le ciel au-dessus était d'un bleu pâle et sans nuages, le genre de ciel qui signalait l'approche lente du printemps.
Kodiak se tortillait légèrement dans sa main, reniflant les nouvelles odeurs apportées par le vent, et Elias le déposa avec précaution, observant le petit hésiter un instant avant de faire ses premiers pas chancelants sur le sol gelé. Au début, Kodiak semblait incertain, ses mouvements prudents alors qu'il pressait son nez contre la neige, s'imprégnant de ce terrain inconnu. Mais ensuite, comme si quelque chose dans son instinct s'était réveillé, il poussa un petit soupir d'excitation et s'élança en se dandinant, ses pattes soulevant de la poudreuse alors qu'il avançait en trébuchant. Elias se surprit à rire malgré lui, en regardant le petit tomber, se redresser, puis retomber, déterminé à explorer chaque centimètre carré de la petite clairière. Il le suivit à distance, gardant un œil vigilant, mais pour la première fois depuis qu'il avait trouvé le petit, il se permit de croire que peut-être, juste peut-être, la petite créature s'en sortirait. Le soleil baissait dans le ciel alors qu'il se déplaçait à travers les arbres, Elias marchant à un rythme lent et mesuré tandis que Kodiak fonçait devant, ses mouvements devenant plus confiants à chaque minute qui passait. L'air était frais, empli d'une odeur de pin et de terre humide, et pendant un bref instant, Elias oublia le poids qui pesait sur sa poitrine depuis tant d'années. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas traversé ces bois sans se sentir comme un fantôme hantant sa propre existence. Maintenant, avec Kodiak à ses côtés, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont la forêt se sentait, pas seulement un lieu de solitude mais quelque chose de vivant, quelque chose qui lui rappelait qu'il faisait toujours partie de ce monde. Ce n'est qu'une fois arrivé au bord de la rivière qu'Elias s'arrêta, regardant Kodiak se diriger vers le bord de l'eau, reniflant la surface recouverte de glace avec une curiosité prudente. La rivière était partiellement gelée, son courant lent sous les épaisses couches de glace qui s'étaient formées au cours de l'hiver, mais Elias savait que dès que la saison changerait, elle commencerait à fondre, emportant les derniers restes de neige et inaugurant le renouveau de la terre. Kodiak trempa timidement une patte contre la glace, reculant légèrement lorsque le froid mordit ses pattes, et Elias secoua la tête avec amusement. « Tu n'es pas encore tout à fait prêt pour ça, n'est-ce pas » murmura-t-il en s'avançant pour se tenir près du petit. Pendant un long moment, ils restèrent là, l'homme et l'ours, à regarder le lent mouvement de la rivière tandis que le ciel prenait des teintes d'or et de violet. Elias n'avait jamais été du genre sentimental, il avait passé trop d'années à enfouir ses émotions sous des couches de pragmatisme, mais alors qu'il regardait Kodiak, la petite créature qu'il avait sauvée, et qu'il regardait maintenant apprendre les voies du monde, il sentit quelque chose remuer dans sa poitrine qu'il ne parvenait pas à nommer. Il savait au fond de lui que cela ne pourrait pas durer éternellement, qu'un jour Kodiak devrait retourner à la nature, à la vie qui lui était destinée avant que le destin n'intervienne. Mais debout là, dans la lumière déclinante, Elias s'autorisa un instant à croire que certaines choses dans la vie valaient la peine d'être conservées, même si ce n'était que pour un petit moment. Alors que le vent se levait, en voyant une rafale de flocons de neige tourbillonner dans l'air, Elias expira, se frottant la barbe d'une main tandis qu'il regardait vers la cabane. « Allez, Kodiak, dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Il est temps de rentrer. » Le petit hésita, ses yeux sombres s'attardant sur la rivière, mais après un moment, il se retourna et bondit après Elias avec une confiance retrouvée. Le chemin du retour fut plus calme, le silence entre eux ne leur rappelant plus la solitude, mais quelque chose de plus proche de la compréhension. Cette nuit-là, alors que Kodiak se recroquevillait dans ses couvertures près du feu, son petit corps se levant et s'abaissant à un rythme régulier, Elias était assis sur sa chaise, regardant les flammes, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses os. Le monde extérieur restait vaste et incertain, mais ici, dans cette petite cabane au bord de la nature sauvage, quelque chose avait changé. Il n'était pas sûr de ce que l'avenir lui réservait, ni à lui-même, ni à Kodiak, mais pour la première fois depuis longtemps, il se rendit compte qu'il était prêt à le découvrir. La journée se prolongea en semaine et Kodiak devint plus fort, son corps autrefois frêle se remplit de muscles sous son pelage de plus en plus épais. Ses mouvements, autrefois maladroits et incertains, devenaient plus sûrs chaque jour qui passait, ses pas plus sûrs à mesure qu'il s'aventurait plus loin de la cabane dans ses explorations ludiques. Elias observait tout cela avec une acceptation silencieuse, comprenant que c'était ainsi que cela devait se passer. Le petit n'était plus la créature sans défense qu'il avait trouvée à moitié enterrée dans la neige. Il grandissait, apprenait, et chaque instinct de son petit corps commençait à l'appeler vers quelque chose qu'Elias ne pouvait pas lui donner. Il laissa néanmoins Kodiak rester, s'occupant de lui avec la même patience qu'il avait apprise au cours de ses années de solitude. Il le nourrit, s'assura de sa sécurité et, en retour, le petit emplit la cabane d'une énergie dont Elias avait depuis longtemps oublié qu'elle pouvait exister entre ses murs. L'espace autrefois silencieux portait maintenant les sons des reniflements curieux de Kodiak, le léger bruit sourd de ses pattes sur le plancher en bois et le fracas occasionnel lorsque son enthousiasme prenait le dessus et qu'il sentait quelque chose tomber d'une table ou d'une étagère.
Elias grogna, marmonna à voix basse à propos du chaos, mais cela ne le dérangeait pas vraiment. La forêt était devenue leur monde commun, une étendue vaste et sauvage que Kodiak explorait avec une confiance croissante. Elias l'emmenait chaque jour à la rivière, le laissant tester son courage contre l'eau glacée, le regardant apprendre à attraper les poissons avec ses pattes encore maladroites. Ils empruntèrent les anciens sentiers qu'Elias avait mémorisés depuis longtemps, les mêmes chemins qu'il avait autrefois empruntés seul, même s'ils semblaient désormais différents, moins comme les vestiges d'une vie qui s'était estompée et plus comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait pas seulement à lui, mais à la créature qui marchait à ses côtés. Kodiak était intrépide, chargeant à travers les broussailles, pressant son nez sur chaque nouvelle odeur, ses yeux sombres brillants de découverte. Elias se surprit à s'émerveiller de l'instinct du petit, de la façon dont il semblait comprendre des choses qu'Elias n'avait jamais eu à lui apprendre. Il y avait en lui une part de sauvagerie qu'aucun effort humain ne pouvait effacer, et Elias savait que ce n'était qu'une question de temps avant que cette part de sauvagerie n'éloigne Kodiak de lui pour de bon. Cette pensée pesait lourd sur sa poitrine, un poids qu'il portait mais qu'il ne disait pas. Il se dit que c'était inévitable, que c'était comme ça que ça devait être. Le petit n'était pas un animal de compagnie, et il n'était pas censé l'être. C'était une créature de la forêt, et Elias n'avait été qu'un détour sur le chemin que la vie lui avait réservé. Mais malgré cette vérité, malgré la compréhension qui s'était installée au plus profond de ses os, Elias ne pouvait ignorer la façon dont Kodiak s'attardait près de lui la nuit. Enroulé dans ses couvertures près du feu, ses petites respirations emplissant la cabane silencieuse, il ne pouvait ignorer la façon dont le petit le regardait quand il marchait dans les bois, comme s'il cherchait du réconfort, comme s'il était attaché à lui par quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. C'est au cours d'une de ces promenades qu'Elias sut, avec certitude, que le moment était venu. La forêt avait commencé son lent dégel, la glace relâchait son emprise sur la terre, les rivières coulaient plus pleines, plus fortes. Le printemps arrivait, apportant avec lui les premières touches de verdure sous la neige fondante, et avec lui le rappel que Kodiak n'appartenait pas à ce lieu, ni à cette cabane, ni au monde des hommes. Ils avaient atteint le bord de la rivière, l'eau sombre et tumultueuse, lorsque Kodiak s'immobilisa à côté de lui, le nez levé vers le ciel. Elias vit quelque chose changer dans l'expression du petit, quelque chose de presque imperceptible, mais ils sont tous les mêmes. Instinct, reconnaissance, un appel qu'Elias lui-même ne pouvait entendre. Les oreilles de Kodiak tressaillirent, ses muscles se tendirent alors qu'il faisait un pas en avant, puis un autre. Il cherchait quelque chose, sentait quelque chose, bien qu'Elias ne sache pas quoi. Pour la première fois depuis des mois, un silence terrible s'installa entre eux, pas le silence confortable qu'ils avaient partagé, mais quelque chose de plus lourd, quelque chose empli de la certitude que ce moment reviendrait encore et encore, jusqu'au jour où Elias ne serait plus là pour regarder Kodiak hésiter avant de s'aventurer dans la nature. Il s'éclaircit la gorge, détourna le regard vers les arbres, feignant l'indifférence, même si quelque chose dans sa poitrine le faisait souffrir. « Tu le ressens, n'est-ce pas » Il marmonna plus pour lui-même que pour le petit. L'attraction. Kodiak ne répondit pas, ne put répondre, mais Elias le vit dans sa posture, dans la façon dont ses pattes se fléchissaient contre le sol, comme s'il se préparait à courir. Et pourtant, après un moment, le petit se retourna vers lui, s'approchant, ses grands yeux cherchant le visage d'Elias avant de pousser sa tête contre la jambe de l'homme. C'était un geste de confiance, de réconfort, et Elias laissa échapper un soupir silencieux qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu. Pas encore, pensa-t-il, pas aujourd'hui. Le chemin du retour vers la cabane fut différent, empli d'une compréhension qu'aucun d'eux ne parlait, mais qu'ils ressentaient tous les deux. Elias n'essaya pas de s'accrocher au moment présent, n'essaya pas de changer ce qu'il savait être à venir. Il marchait simplement à côté de Kodiak, suivant le rythme du petit, laissant le silence dire tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Cette nuit-là, alors que le feu crépitait, Elias était assis, le dos contre le mur en bois, ses doigts traçant distraitement le grain du plancher pendant qu'il regardait Kodiak dormir. Il savait qu'il aurait dû se reposer, fermer les yeux et se laisser aller, mais il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il se laissa mémoriser la façon dont la fourrure du petit bougeait à chaque respiration, la façon dont ses pattes se contractaient dans un rêve inconnu. Serena, la façon dont sa présence avait rempli les espaces vides auxquels Elias s'était depuis longtemps résigné. Il savait que cela ne tarderait plus. Il ne ferait pas ce choix à la place de Kodiak, il ne le forcerait pas à partir avant qu'il ne soit prêt, mais la forêt avait déjà commencé à l'appeler et Elias savait qu'un jour prochain, Kodiak répondrait. Et quand ce jour viendrait, Elias ferait ce qu'il avait toujours su devoir faire, il le laisserait partir. Le feu brûlait doucement,
ses braises brillaient dans la faible lumière de la cabine, et Elias laissa échapper un lent soupir, s'autorisant, juste pour ce soir, à croire qu'ils avaient encore du temps. Le matin arriva dans le silence, celui qui s'étendait profondément dans les os de la forêt, s'enroulant autour des arbres et s'installant dans l'espace silencieux entre le souffle et la pensée. Elias s'était levé avant l'aube, comme il le faisait toujours, mais cette fois, il se retrouva à s'attarder sur place avant de sortir du lit, ses mouvements étant plus lents, plus délibérés. Il savait ce que signifiait cette journée avant même qu'elle ne commence. Le poids de cette journée pesait sur sa poitrine depuis des semaines, s'insinuant dans les recoins de son esprit chaque fois qu'il regardait Kodiak et qu'il voyait quelque chose de différent dans les yeux du jeune ours, quelque chose de lointain, de pénétrant. Kodiak était devenu plus fort, ses pas autrefois chancelants étaient maintenant stables et déterminés, son corps n'était plus frêle mais épais avec les muscles d'une créature conçue pour la survie. Il n'était plus le petit ourson sans défense qu'Elias avait trouvé à moitié enfoui dans la neige. Il était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de sauvage, quelque chose de près. Elias sortit, l'air vif du matin mordant sa peau, et laissa ses yeux parcourir la clairière, absorbant les détails silencieux d'un monde qui avait changé sans qu'il s'en rende compte. La rivière avait complètement dégelé, sa surface était sombre et ondulait sous une légère brise, sa voix n'était plus étouffée par les couches de glace. Les arbres, autrefois stériles et squelettiques, avaient commencé leur lent retour à la vie, des bourgeons se formaient sur les branches, une légère trace de verre perçait à travers le gel persistant. Le printemps était là, pleinement et indéniablement, et avec lui venait la vérité qu'Elias avait essayé de ne pas affronter. Kodiak n'avait plus sa place ici. L'ours sortit de la cabane quelques instants plus tard, clignant des yeux face à la lumière du matin, ses grandes pattes enfoncées dans la terre humide avec une confiance qu'Elias avait vu grandir au fil du temps. Il avait toujours su que c'était temporaire, s'était répété à maintes reprises qu'il donnait simplement aux petits le temps de guérir, le temps de grandir. Et pourtant, alors qu'il regardait Kodiak s'approcher de lui, cette même lueur enjouée dans ses yeux, une petite part d'Elias aurait souhaité que ce soit différent, mais il n'avait jamais été le genre d'homme à souhaiter des choses qu'il ne pouvait pas avoir. Elias expira, longuement et lentement, avant de se tourner vers les bois. « Allez mon garçon, marmonna-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu, il est temps de faire une dernière promenade. » Kodiak le suivit sans hésitation, ses grandes pattes tapotant le sol ramolli tandis qu'il marchait à côté d'Elias, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Il marchait en silence, empruntant les sentiers familiers qui semblaient autrefois sans fin, mais qui semblaient maintenant se refermer autour d'Elias à chaque pas en avant. Il se souvenait encore de la première fois où il avait amené Kodiak ici, de la façon dont le petit avait trébuché dans la neige, trop faible pour suivre, de la façon dont il l'avait pris dans ses bras et porté jusqu'à la fin du chemin. En regardant l'ours à côté de lui, il comprit que ses jours étaient révolus depuis longtemps. Kodiak était trop gros pour être porté, trop fort pour avoir besoin de la protection d'Elias plus longtemps. La rivière apparut juste devant lui, ses eaux scintillant sous la lumière du matin, et Elias ralentit le pas, laissant son regard s'attarder sur le courant impétueux. Cet endroit avait toujours été leur repère, le marqueur entre ce qui avait été et ce qui allait suivre. Kodiak avançait à pas feutrés, reniflant l'air, ses oreilles tressaillant au son lointain de la forêt. Quelque chose en lui s'éloignait déjà, regardait déjà au-delà de ce moment, et Elias savait qu'il ne pourrait pas le retenir, même s'il le voulait. Pendant un long moment, ils restèrent là, côte à côte, sans bouger ni parler. Elias savait ce qui allait se passer ensuite, il savait que plus il resterait là, plus il lui serait difficile de faire ce qui était juste. Il serra les dents, se forçant à faire le pas suivant, à se tourner vers l'ours qui était devenu sans le savoir la chose la plus proche de sa famille. « Il est temps, Kodiak, dit-il d'une voix ferme, même si ce n'était pas ce qu'il ressentait intérieurement. L'ours le regarda alors, inclinant sa tête massive, comme s'il attendait un ordre qu'il ne comprenait pas encore. Elias recula. « Vas-y, alors, murmura-t-il, vas-y. » Kodiak ne bougea pas au début, il se contenta d'observer Elias, ses yeux sombres fixés sur lui dans une confusion silencieuse, puis lentement, il fit un pas vers lui au lieu de s'éloigner, réduisant la distance entre eux d'un seul mouvement facile. Il pressa sa large tête contre la poitrine d'Elias, de la même manière qu'il l'avait fait quand il était petit, quand il avait cherché du réconfort dans la chaleur d'un homme qui avait été un étranger, mais qui était devenu en quelque sorte quelque chose de plus. Elias sentit sa gorge se serrer et ses mains se poser instinctivement sur l'épaisse fourrure. « Pas cette fois, mon garçon, murmura-t-il. Cette fois, tu dois partir. » Pendant un instant, il sembla que Kodiak n'écouterait pas, comme si l'ours resterait malgré tout ce qu'Elias s'était dit être inévitable. Mais ensuite, avec une expiration douce et grondante,
Kodiak se retira, ses yeux s'attardant un instant de plus avant de se tourner vers la forêt. Elias le regarda avancer, sa silhouette puissante disparaissant dans les arbres, ses pattes massives s'enfonçant dans la terre humide, laissant des traces qui s'effaceraient avec le temps. Et puis il disparut. Elias ne bougea pas. Il resta là pendant ce qui lui sembla être des heures, sa respiration lente, mesurée, contrôlée. Il savait que ce jour viendrait, il avait su dès le moment où il avait transporté ce petit à moitié gelé dans sa cabane qu'il devrait un jour le laisser partir, mais savoir quelque chose et le ressentir étaient deux choses différentes. Le silence de la forêt le pressait, l'absence de Kodiak s'installait sur lui d'une manière à laquelle il ne s'était pas préparé. Il laissa échapper un long soupir, inclina la tête vers le ciel, regardant les derniers restes de brume matinale s'évanouir dans la chaleur du soleil levant. Au bout d'un moment, il se retourna et retourna vers la cabane, ses pas lents, réfléchis, non pas parce qu'il était incertain, mais parce qu'il savait qu'il n'y avait plus d'urgence. Le feu brûlerait toujours à son retour, les murs de sa maison toujours debout. Le monde n'avait pas vraiment changé, seulement lui. Cette nuit-là, assis près du feu, la cabane lui semblait plus vide qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Les sons familiers de la présence de Kodiak étaient absents, le silence s'étendait trop loin, trop loin. Elias tendit la main vers sa tasse, prit une longue gorgée, laissant la chaleur s'installer au plus profond de sa poitrine. Il s'en sortirait, il le fallait, car la forêt avait toujours su reprendre ce qui lui appartenait, et Kodiak avait toujours appartenu à la nature sauvage. Les jours passaient selon un rythme pesant et immuable, chacun se succédant dans le suivant avec la même solitude tranquille qu'Elias avait autrefois embrassée sans se poser de questions. Il se leva avant l'aube, attisa le feu et parcourut les sentiers familiers de la forêt, mais l'absence de Kodiak s'installa dans chaque recoin de son monde, une douleur qu'il ne parvenait pas à nommer. Il savait que les choses se passeraient ainsi, il s'était préparé au silence qui allait suivre, mais cette certitude n'en adoucissait pas le poids. La cabane semblait différente à présent, plus grande en quelque sorte, même si rien n'avait changé entre ses murs. La chaise près du feu restait là où elle avait toujours été, les étagères abritaient toujours leur collection familière d'outils et de livres. Mais il manquait quelque chose dans l'air, une présence qui avait autrefois rempli l'espace sans qu'Elias se rende compte à quel point il en était venu à dépendre. Au début, il se dit que Kodiak ne reviendrait pas, que c'était ainsi que les choses devaient se passer. L'ours avait rejoint la nature, avait trouvé sa place parmi les rivières et les arbres auxquels il appartenait, et il n'y avait aucune raison de s'attendre à quelque chose de différent. Mais chaque matin, quand Elias sortait du porche et laissait son regard errer vers la limite des arbres, il sentait le doux attrait de l'attente, un murmure d'espoir qu'il refusait d'accepter. Il tendait l'oreille pour entendre le bruissement des branches, le bruit des pattes lourdes s'enfonçant dans la terre humide, mais la forêt restait comme d'habitude, indifférente et silencieuse. Les nuits étaient pires, le sommeil venait par fragments agités, son corps habitué à se réveiller au doux mouvement du petit qui s'était autrefois recroquevillé près du feu. Il se surprit plus d'une fois à jeter un coup d'œil vers l'espace vide où Kodiak dormait, attendant une ombre qui ne reviendrait pas. C'était le 7e jour après le départ de l'ours que l'orage survint. Le ciel était lourd de promesses depuis midi, l'air était lourd de l'odeur de la pluie imminente. Mais Elias ne s'attendait pas à une arrivée aussi soudaine. En fin d'après-midi, le vent s'était mis à souffler fort dans les arbres, faisant claquer les branches, et les premières gouttes de pluie s'abattirent sur le sol en succession rapide, transformant la terre en boue en quelques minutes. Il sécurisa le peu qui en avait besoin, s'assurant que le tas de bois restait couvert et que les volets étaient bien fermés. Mais quelque chose dans la tempête le perturbait d'une manière qu'il ne parvenait pas à définir. Il avait connu pire, avait résisté à d'innombrables tempêtes au cours des années qu'il avait passées seul, et pourtant, alors qu'il se tenait sur le porche, la pluie trempant son manteau, un malaise rampait sous sa peau, lui murmurant que quelque chose n'allait pas. Il était sur le point de rentrer à l'intérieur quand le bruit l'atteignit, faible au début, à peine audible par-dessus le vent. Mais là, un cri. Pas humain, pas le cri aigu d'un oiseau ou d'une créature de la forêt, mais quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose de petit, quelque chose de perdu, ses muscles tendus, ses instincts aiguisés alors qu'il quittait le porche, ses bottes s'enfonçant dans le sol qui s'adoucissait rapidement. La pluie brouillait les contours du monde, transformant les arbres en ombres mouvantes, mais il avança sans hésitation, suivant le son qui s'élevait à nouveau. Un gémissement mince et désespéré porté par le vent. Il ne lui fallut pas longtemps pour la retrouver. Elle était petite, bien trop petite pour être dehors dans une tempête comme celle-ci, sa silhouette minuscule à peine visible là où elle gisait à moitié enfouie dans la boue près de la rive de la rivière. Une enfant, pas plus âgée que 6 ou 7 ans, ses vêtements trempés, son visage strié de terre et de pluie,
son corps tremblant sous le froid qui avait déjà commencé à lui voler la couleur des lèvres. Elias retint son souffle alors qu'il s'approchait, son esprit s'emballant pour comprendre comment elle était arrivée ici, si profondément dans la nature, seule et effrayée. Elle s'agita au bruit de son approche, elle leva faiblement la tête et ses grands yeux terrifiés se fixèrent sur les siens. Il s'accroupit à côté d'elle, sa voix basse, ferme malgré la tempête qui faisait rage autour d'eux. « Eh bien » murmura-t-il en tendant la main avec précaution. « Tu vas bien. Je te tiens. » Elle tressaillit d'abord, sa petite silhouette se tendit, mais elle était trop faible pour résister quand il la prit dans ses bras, son poids à peine perceptible contre lui. Elle était glacée, son corps mou d'épuisement, et Elias ne perdit pas une seconde de plus avant de se retourner vers la cabane, ses pas rapides et déterminés. La pluie lui fouettait le visage, le vent luttait contre chacun de ses pas, mais il continuait d'avancer, sa poigne ferme, inflexible. Au moment où il atteignit la cabane, la tempête s'était intensifiée, faisant trembler les murs alors qu'il poussait à l'intérieur et fermait la porte derrière lui. Le feu brûlait toujours, sa chaleur contrastait fortement avec le froid glacial qui s'accrochait à la petite silhouette de la jeune fille. Il la déposa doucement sur les couvertures près du foyer, ses mains se déplaçant avec une efficacité silencieuse alors qu'il attrapait une autre couverture sèche et l'enroulait autour d'elle, repliant les bords. Elle laissa échapper un faible gémissement, son corps se recroquevillant vers l'intérieur, et pendant un instant elle parut si petite, si fragile, que quelque chose à l'intérieur d'Elias se tordit brusquement. Il se dirigea vers la cuisine, son esprit passant déjà au crible le peu qu'il avait et qui serait assez facile à prendre pour elle, du bouillon de la même manière qu'il avait commencé avec Kodiak. Il travailla rapidement, posant une casserole sur le feu, ses oreilles toujours à l'écoute des petits bruits de sa respiration, du frisson occasionnel qui la parcourait. Lorsqu'il revint, s'agenouillant à côté d'elle une fois de plus, ses yeux s'étaient à nouveau ouverts, Floumet le regardant avec une sorte de curiosité méfiante. Il lui tendit la tasse, sa voix plus douce qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. « Bois ça va t'aider. » Elle hésita, ses petites mains tremblantes alors qu'elle tendait la main vers la tasse, mais elle la prit, sirotant lentement, la chaleur de celle-ci semblant soulager une partie de la raideur de ses membres. Elias la laissa prendre son temps, l'observant, l'attendant, jusqu'à ce qu'elle parle enfin, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Emma le pouvait-elle? Il fronça les sourcils. Quoi? Elle déglutit, ses doigts se resserrant autour de la tasse. Mon nom, murmura-t-elle, la voix rauque mais certaine. Emma. Elias expira, se pencha légèrement en arrière et hocha la tête une fois. Très bien, Emma, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, et pendant un instant, il vit quelque chose dans son regard qu'il ne reconnut que trop bien. Une sorte de perte silencieuse, un épuisement non seulement dû à la tempête mais à quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la pluie ou le froid. Il ne lui demanda pas d'où elle venait, pas encore, il aurait le temps de le faire plus tard. Pour l'instant, il laissait simplement le feu réchauffer l'espace entre eux, laissait la tempête faire rage dehors, sachant qu'une fois de plus, son monde avait basculé d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. L'orage était passé au petit matin, laissant derrière lui un monde transformé, la forêt scintillant sous un soleil pâle qui perçait les derniers lambeaux de brume. Elias se tenait à la porte de la cabane, observant la façon dont la lumière se reflétait sur les arbres, transformant les branches mouillées en quelque chose de presque argenté, l'air vif avec l'odeur de la terre humide et du pain. Derrière lui, la fille, Emma, dormait toujours, recroquevillée sous les lourdes couvertures près du feu, sa respiration lente, régulière maintenant, la tension qui avait maintenu sa petite silhouette serrée pendant la nuit commençant enfin à s'atténuer. Il avait veillé tard le soir pour veiller sur elle, s'assurant que la chaleur pénétrait dans ses os, qu'elle ne se réveille pas paniquée, perdue et effrayée dans un endroit qu'elle ne comprenait pas encore. Elle avait marmonné une ou deux fois dans son sommeil, des mots doux et incohérents, les fantômes de ce qui l'avait amené ici chuchotant dans l'obscurité, mais Elias n'avait pas posé de questions, pas encore, il aurait le temps de le faire plus tard. Pour l'instant, il s'occupait du travail silencieux du matin, se déplaçant avec précaution pour ne pas la réveiller, mettant une casserole d'eau à chauffer, coupant le peu de pain qui lui restait. Il n'était pas habitué à avoir une autre personne dans son espace, bien sûr il avait construit sa vie de manière à permettre le silence, la solitude, mais il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements, aucun ressentiment dans le changement de sa routine. Il l'avait accueilli comme il l'avait accueilli autrefois à Kodiak, sans réfléchir, sans poser de questions, comme si une partie de lui avait déjà pris la décision avant même qu'il ne sache qu'elle lui appartenait. Il jeta un nouveau coup d'œil vers elle, la regardant s'agiter,
clignait des yeux à cause de la lumière filtrant à travers la fenêtre, ses petites mains agrippant les bords de la couverture avant qu'elle ne semble se rappeler où elle était. Ses yeux le trouvèrent, fatigué mais pas effrayé, et il fit un signe de tête vers la tasse qu'il avait posée à côté d'elle. « Bois, dit-il simplement, ça va t'aider. » Elle hésita un instant avant de se redresser, d'attraper la tasse, ses doigts tremblant encore légèrement d'épuisement. Elle sirota lentement, la chaleur chassant les derniers restes de froid de son corps, et pendant un long moment, il n'y eut entre eux que le doux bruit du matin qui s'installait. Quand elle parla, sa voix était plus forte que la veille, bien qu'il y ait quelque chose de fragile en dessous, quelque chose qu'Elias reconnut. « Où suis-je ? » « Ma cabane, dit-il en se retournant vers le feu, attisant les braises. Au milieu de la forêt, les villes les plus proches à une demi-journée de marche d'ici. Elle fronça légèrement les sourcils, son regard se dirigeant vers la porte, comme si elle essayait de comprendre comment elle avait pu se retrouver si loin de l'endroit d'où elle venait. « J'étais avec mon père, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Nous étions en randonnée, je me suis perdu lorsque la tempête est arrivée. » Elias lui a jeté un coup d'œil, observant la façon dont elle tenait fermement la tasse, comme si le fait de tenir quelque chose de solide l'empêcherait de s'effondrer. Il savait, bien sûr, qu'aucun enfant ne se serait aventuré seul au cœur de la forêt, pas par choix. Quelque part, quelqu'un la cherchait, quelqu'un qui avait passé la nuit à la chercher dans la tempête, l'appelant par son nom contre le vent. Il expira lentement. « Ton père, dit-il prudemment, où l'as-tu vu pour la dernière fois ?» Elle déglutit et posa la tasse à côté d'elle. « Nous étions sur la crête, murmura-t-elle, près de la vieille tour de guet. Le vent s'était levé et je ne sais pas, j'ai dû prendre la mauvaise direction. » Elias hocha la tête en se levant, retirant son manteau de la chaise. Il savait que la tempête avait emporté quelque chose au monde la nuit dernière, il avait senti que l'air était mauvais avant même d'avoir entendu ses cris. Maintenant, au moins, il pouvait arranger les choses. « Nous partirons bientôt, dit-il, pour te ramener là où tu appartiens. » Emma hocha la tête, mais il y avait quelque chose d'illisible dans son expression, d'incertain. « Tu vis ici seul ? » Moi oui, hésita-t-elle. Pourquoi ? Il aurait pu lui dire la vérité, qu'il avait choisi cette vie parce qu'elle était plus facile que d'affronter ce qu'il avait perdu, que le poids du passé était plus silencieux en compagnie des arbres et des rivières qu'en présence de gens qui posaient trop de questions. Mais il se contenta de dire, parce que c'est là que je suis censé être. Mais elle sembla accepter cela, et après avoir mangé, après qu'Elias se soit assuré qu'elle était assez forte pour faire le voyage, ils sortirent dans la matinée, la terre humide et molle sous leurs pieds. La tempête avait laissé la forêt altérée, les branches s'arrachaient aux arbres, la rivière gonflée par la pluie, mais le chemin était toujours là, les attendant. Ils marchèrent en silence pendant un moment, Emma le suivant de près, ses petits pas prudents mais déterminés, et Elias se retrouva à l'écoute de quelque chose qu'il avait depuis longtemps cessé d'attendre. C'est juste au moment où ils atteignirent la base de la crête que le son se fit entendre, lointain au début, presque perdu sous le bruissement des feuilles, un grondement profond et bas, une présence dans l'air qu'Elias sentit avant de la voir. Emma s'arrêta à côté de lui, ses doigts s'enroulant dans le tissu de sa manche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elias ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna, son regard scrutant les arbres, cherchant les espaces entre les ombres. Et puis, il était là. Kodiak. L'ours se tenait au bord de la clairière, plus grand qu'avant, son épais pelage luisant sous la lumière du matin. Ses yeux sombres se fixèrent sur Elias avec une reconnaissance qui lui envoya quelque chose de vif et d'inattendu dans la poitrine. Il ne s'attendait pas à cela, n'avait pas osé l'espérer, et pourtant Kodiak était là, debout devant lui, pas un fantôme, pas un souvenir, mais bien réel. Elias expira lentement et régulièrement, et pour la première fois depuis des semaines, il se laissa sourire, juste un peu. Emma le regardait, les yeux écarquillés. « C'est Kodiak, dit simplement Elias. L'ours s'approcha d'un pas, ses énormes pattes s'enfonçant dans le sol humide, mais il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements, aucune incertitude dans la façon dont il réduisait la distance entre eux. Il laissa échapper un autre souffle bas, son souffle se troublant dans l'air frais, et Elias tendit la main, pressant légèrement sa main contre l'épaisse fourrure de l'épaule de Kodiak, sentant la chaleur sous sa paume, la force constante de la créature qu'il avait autrefois soignée au bord de la mort. « Tu es revenu, » murmura Elias, plus pour lui-même que pour l'ours. Kodiak émit seulement un son doux et grondant, la tête légèrement inclinée, comme s'il n'était jamais vraiment parti. Elias expira, jetant un coup d'œil à Emma,
qui regardait toujours avec quelque chose entre la crainte et l'incrédulité. « Allez, dit-il en désignant la crête. Je vais te ramener à la maison. » Et tandis qu'ils marchaient, Kodiak se déplaçant à leur côté, sa présence aussi constante que la forêt qui les entourait, Elias réalisa quelque chose qu'il ne s'était pas permis de croire depuis longtemps. Cette maison n'était pas seulement un lieu, c'étaient les gens, les créatures, les moments qui vous rattachaient au monde, et pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul.